tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du 15-30. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Mahut, 2 fois vainqueur de l'Open d'Orléans et 2 fois finaliste. Bonjour Nicolas et bienvenue. Bonjour. Alors Nicolas, nous sommes vraiment ravis de vous retrouver à Orléans. Vous êtes un des fidèles du tournoi, vous êtes venu déjà 10 fois. Qu'est-ce qui vous plaît tant ici à Orléans? Déjà, ça ne me rajeunit pas. C'est vrai que j'ai vu ce tournoi grandir, j'étais là à la première. Et c'est un tournoi qui est pour moi important. J'essaye à chaque fois, chaque année de le jouer. Malheureusement, les 2 dernières années, j'avais pas pu jouer en raison de la Coupe Davis et d'un programme trop chargé. Mais cette année, déjà, je suis descendu un petit peu au classement et pour moi, ça fait partie des tournois importants à jouer, au même titre que tous les tournois en France, comme Metz, comme Montpellier. J'essaye un maximum de jouer en France et Didier, quand j'étais venu la dernière fois, je lui ai dit que je reviendrai au moins encore une fois dans ma carrière et c'est chose faite. Il faut dire aussi que vous êtes un des chouchous du public orléanais. C'est vrai que j'ai une belle histoire ici. Alors j'ai commencé, j'avais fait la finale la première année, j'avais perdu une 2e finale et j'avais dû gagner au bout de ma 3e finale. Donc je crois que le public et les gens avaient autant envie de gagner que moi, ils m'ont soutenu et c'est vrai que c'est une belle histoire. C'est pour ça que vraiment je suis ravi d'être là, de partager de ce moment-là avec les Orléanais. Ça m'a manqué. Vous nous avez manqué aussi en tout cas. Alors est-ce qu'il vous arrive aussi parfois de recommander l'Open d'Orléans à d'autres joueurs sur le circuit? Au départ oui, mais aujourd'hui j'ai plus besoin parce qu'aujourd'hui on connaît la valeur du tournoi. Les joueurs qui sont déjà venus une fois reviennent à chaque fois parce qu'ils connaissent la qualité de l'organisation et la qualité du tournoi. Donc aujourd'hui vraiment, et puis ils ont des beaux ambassadeurs, hein. Il y a eu Sébastien Grosjean, il y a Nicolas Escudé maintenant. Donc vraiment il y a une très très belle équipe autour de ce tournoi. Et vraiment, ils ont vraiment pas besoin de moi, je peux vous assurer. Alors, vous venez de remporter un beau match de double aux côtés de Pierre Hugerbert en demi-finale de la Coupe Davis. Et là, vous allez jouer la finale à Lille en novembre. Autant dire presque à la maison. Vous pensez que ça va vous aider au niveau du mental? Oui, alors ce qu'on a déjà vécu en demi-finale, c'était assez exceptionnel. Alors quand Djokovic a annoncé son forfait, on nous disait voilà, il y aura très peu de personnes, les gens ne vont pas se déplacer. Finalement, ils ont été 15 000 et même plus de 18 000 le dimanche. Et on a senti vraiment une ferveur, une vraie envie des Lillois de nous soutenir. Je crois qu'ils avaient aussi en travers la gorge la finale perdue contre les Suisses en 2014. Et vraiment, c'était une très très belle fête sur le week-end qui a été plus difficile qu'annoncé. Nous, les joueurs, on était préparés, mais c'était vraiment un bon moment. Voilà, maintenant, on s'est qualifié pour la finale. On sait qu'il y a une grosse différence entre le finaliste et le vainqueur et ça fait plus de 10 ans maintenant, ça fait 2001, ça fait 15 ans, 16 ans qu'on attend de regagner la Coupe Davis. Et il y aura beaucoup d'attentes sur cette finale, beaucoup d'espoir aussi. Et j'espère qu'on arrivera à faire une belle fête avec tous les gens qui vont nous soutenir. Alors vous avez déclaré à la presse, après la Coupe Davis, que vous n'aviez jamais ressenti ces émotions. Vous pouvez nous en dire un peu plus? C'était la première fois pour moi que je jouais, 2e fois que je jouais en Coupe Davis en France. Et là, il y avait plus de 15 000 personnes. Le samedi, on a joué avec le toit fermé, donc ça résonnait encore plus. Et on a senti, comme je vous le disais, une effervescence, une vraie envie, un vrai besoin aussi pour les gens de voir la France gagner. On a besoin de ça, on a besoin de voir la France gagner. Il y a eu beaucoup d'échecs ces dernières années. On a perdu en finale, on a perdu en demi-finale. Et les gens commençaient à désespérer. Donc là, on a une belle occasion pour de regagner, de rapporter le saladier. Mais quand l'entrée du cours aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais la manière dont c'était fait, il y a une vraie descente. Donc on était un peu en hauteur des vestiaires, donc on descendait pour entrer sur le court. Et là, on sentait les 15 000 personnes nous soutenir, faire du bruit, crier pendant les hymnes aussi, tout le public a chanté. C'est vraiment quelque chose, je me souviendrai et j'espère que ça sera encore plus fort pour la finale. Alors vous avez dit aussi que vous aviez l'impression d'être 3 sur le court avec Yannick Noah. Quel rôle joue ce capitaine d'équipe? C'était important, on a eu une bonne discussion aussi le vendredi soir à un partout parce que le point du double est toujours déterminant, mais à un partout, généralement, il est encore plus crucial. Mais on a une discussion sur la manière dont on voulait communiquer sur le court, on voulait beaucoup de positif, beaucoup d'énergie sur le terrain. Ça avait été un vendredi un petit peu difficile avec la défaite de Lucas et Yann à ce moment-là avait eu du mal à se positionner sur la chaise, que ce soit avec Lucas ou avec Joe.
Donc nous, c'était important qu'on en discute avant pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise pendant le match et qu'on soit vraiment ensemble du début à la fin, donc avec extrêmement de positif. Au-delà de l'aspect tactique et technique qu'on avait mis en place, nous, avec Pierre Hugues avant le match, mais c'était vraiment ce sentiment d'être ensemble. On savait qu'il allait y avoir des moments difficiles, mais d'être soutenu et d'un simple regard, parfois, ça nous permet de nous reconnecter. Alors vous parlez de Pierre Hugues Herbert, vous êtes très forts ensemble, vous êtes à 10 victoires ensemble, hein, c'est ça, en double. J'imagine qu'en ce moment, vous ne vous voyez pas jouer avec un autre partenaire que lui? Bah non, ça fait déjà, c'est la 3e saison Oui. qu'on joue ensemble. On a vécu 3 années incroyables entre la première année, une victoire à l'US Open, la 2e année, une victoire à Wimbledon et cette année, on a gagné 3 titres en Master 1000, plus on a gagné nos matchs en Coupe Davis. Donc c'est ouais, c'est une association qui marche très très bien et puis surtout c'est une relation qu'on a créée qui est très très forte aussi en dehors du terrain. On a 10 ans d'écart, on pourrait penser que c'est difficile, mais justement dans le tennis, autant il peut y avoir des moments où on pense vraiment qu'à nous. Nous, on a tellement d'écart qu'il n'y a pas de concurrence, même en simple, entre nous. Il y a vraiment que de la bienveillance. Moi, j'espère qu'une chose, c'est qu'il me dépasse. Bon, déjà, il a déjà commencé à le faire et qu'il soit le meilleur possible. Donc, voilà, il y a vraiment beaucoup de bienveillance. Et le fait qu'on se trouve et qu'on joue bien aussi sur le terrain, c'est parce qu'aussi en dehors du terrain, on s'adore et ça nous permet voilà, quand on affronte des moments difficiles, on les surmonte beaucoup plus facilement parce qu'on s'entend très très bien. D'ailleurs, l'an dernier, après avoir gagné l'Open d'Orléans, il a fait un petit clin d'œil pour vous et voilà, c'est un petit peu la compétition entre vous sur qui sera le meilleur. Donc j'imagine que vous auriez rêvé d'une finale l'un contre l'autre cette année à l'Open. Malheureusement, vous allez vous rencontrer en quart de finale. Ça serait bon signe déjà si on se rencontre. Ça veut dire qu'on on aurait déjà gagné 2 matchs chacun. Mais effectivement, oui, c'est le tirage au sort qui veut ça. L'an dernier, je lui avais dit, voilà, c'est un tournoi, on est un grand joueur quand on a gagné Orléans. Donc j'ai essayé de le taquiner pour le motiver. Et du coup, il a gagné ce tournoi. Et je sais à quel point c'est difficile de gagner le tournoi. Donc c'était vraiment une belle performance de sa part. Moi, j'en ai encore un d'avance. Donc ça va, je peux encore le taquiner. Quels sont vos objectifs pour la fin de l'année, Nicolas ? Très clairement, cette finale de Coupe Davis qui se profile, c'est l'objectif majeur. Ça l'était en début de saison, ça l'est encore plus maintenant, alors qu'il nous reste il n'y a que 2 mois qui nous séparent de la finale. Mais on a également le Masters aussi avec Pierre Hugues, même si pour l'instant on n'est pas encore officiellement qualifié mathématiquement, c'est pas encore fait, mais on a de fortes chances d'être qualifié. On a raté les 2 dernières éditions où on n'a pas joué notre niveau. On espère vraiment se faire plaisir et enfin pouvoir pratiquer du bon tennis là-bas. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à vous. Eh bien, c'était la dernière du 15-30 de la saison. Merci à vous de nous avoir suivis toute la semaine. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que nous avec ce rendez-vous quotidien. Et puis, je tenais à remercier toute l'équipe de Monkey Shot qui aura suivi toute la semaine la production, la caméra, la vidéo. Merci à vous et puis à l'année prochaine. Au revoir.